Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Aujourd'hui, une séance un petit peu différente. On va s'offrir 5 postures pour venir étirer l'arrière des jambes, donc les ischio-jambiers. Super pertinent si peut-être vous êtes allé courir, en randonnée, si vous avez fait un peu d'entraînement musculaire. Donc voilà, à garder en tête pour vos futures activités et votre bien-être. On va commencer sur le dos. Oh, vous allez avoir besoin de 2 blocs aujourd'hui ou 2 bouteilles d'eau, quelque chose d'assez rigide et solide pour les postures. Donc, on commence sur le dos. Puis venez vous allonger tranquillement. Gardez la jambe gauche pliée et venez allonger la jambe droite. Venir chercher l'arrière de la cuisse. Vous pouvez croiser les mains. Juste ramener la jambe vers vous pour venir, évidemment, étirer l'arrière de la jambe. Et si vous pouvez jouer avec la jambe gauche, donc peut-être la rapprocher ou l'allonger encore plus pour venir accentuer l'étirement. Plus votre jambe droite sera allongée, plus vous allez sentir un étirement qui vaut la peine. Si je garde mon genou droit plié, là, je ne sens pas grand-chose. Donc, on garde dans les airs pour 4 à 5 respirations. Donc, c'est notre première posture. Rien de trop compliqué. Si vous aviez une sangle, vous pourriez aussi l'utiliser, mais comme ça fonctionne aussi. Good job. Je m'offre quelques rotations de la cheville. C'est facultatif. On va relâcher tranquillement, changer de côté. Donc, gardez la jambe droite sur le sol, peut-être un petit peu pliée. Allongez la gauche dans les airs, venez chercher l'arrière de la cuisse. Et 5 respirations. Excellent. Puis relâchez avec contrôle. Tranquillement, vous tournez d'un côté, n'importe lequel. Vous relevez. On s'en vient en quadrupède, juste pour une transition. Posture à 4 pattes. Vos blocs devraient être maintenant pas trop loin de chaque côté de vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir allonger la jambe droite devant. Déposer le pied sur le sol. On s'en vient dans une demi-split. Donc ici, je pars comme d'une fente basse. J'ai les pieds largeur des hanches. Et là, on vient reculer les hanches vers l'arrière pour venir allonger la jambe droite, les orteils vers le haut. Si j'ai la hanche gauche directement au-dessus de mon genou gauche, le pied droit est flex, on peut garder une petite flexion dans le genou droit, juste pour pas venir bloquer l'articulation, pardon. Les mains sont sur les blocs pour venir chercher un peu de hauteur. Vous pouvez jouer avec la hauteur de vos blocs, évidemment. Vous pourriez aussi avoir les mains sur le sol. Par contre, souvent, les ischio-jambiers sont une région du corps qui est assez, je ne vais pas dire rigide, mais qui a besoin d'un peu d'amour. C'est souvent par là qu'on travaille notre flexibilité. Donc, j'en déduis que pour plusieurs, le fait de remonter un petit peu le sol, aller créer un peu d'espace, ça aide assurément pour ce type de posture-là. Donc, le dos est droit. Les orteils vers le haut. Et là, encore une fois, évidemment, vous devriez le sentir à l'arrière de la jambe droite. Portez attention à votre jambe arrière. Les hanches au-dessus du genou. Si vous voulez accentuer l'étirement, peut-être rapprocher légèrement le cœur de la jambe. Allez-y. Sinon, restez ici, c'est cool. Good job. Encore 2 ou 3 respirations. Excellent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur notre pied droit.
marcher avec les blocs, un tantinet. Ancrez les orteils à l'arrière, votre pied gauche. On décolle le genou, on s'en va dans une pyramide. Donc, on fait un petit pas vers l'avant avec la jambe gauche. On garde les deux jambes allongées. Le talon gauche, ça vient au sol. Mon pied est ouvert à peu près à 45 degrés sur le côté. Toujours les pieds, largeur des hanches. Là, mes deux jambes sont allongées. Et je profite encore de l'espace créé par mes blocs pour venir déposer mes mains et me laisser aller ici. Dans une pyramide. Donc, on ramène la hanche droite légèrement vers l'arrière pour avoir vraiment les hanches au carré vers l'avant. Donc, je ne suis pas tournée sur le côté. On est vraiment vers l'avant du tapis. Talon gauche au sol. Pied droit qui pointe vers l'avant. Vous pouvez toujours garder une toute petite flexion dans votre jambe droite. Encore une fois, ça se peut que vos mains se rendent au sol. Si c'est votre cas, allez-y. Moi, ici, je suis confortable. Encore 2 ou 3 respirations. C'est de presser également dans vos deux pieds. Donc, on ne laisse pas aller le pied gauche à l'arrière. Excellent. Et là, tranquillement, on peut commencer à plier la jambe droite. On va ramener les deux pieds ensemble, largeur des hanches. Gardez les blocs dans vos mains. Et on vient tout simplement dans une demi-flexion. Donc, les mains ou le bout des doigts sur les blocs. Les pieds sous les hanches, peut-être un petit peu plus large. Les genoux légèrement fléchis encore une fois. Le dos est long. Et on reste ici. Mes blocs sont sous mes épaules. J'essaie de garder les hanches au-dessus des chevilles. Super. Excellent. Gardez le dos droit, engagé. Respirez profondément. Good job. C'est notre 4e posture. Mais évidemment, on doit aller faire l'autre côté. Donc, vous pouvez commencer à plier les genoux. Renvoyer le pied droit loin derrière. Descendre le genou sur le sol pour notre demi-split de l'autre côté. Donc, prenez le temps de vous ajuster. Trouvez quelque chose qui ressemble à une fente basse. Les pieds largeur des hanches. Et on recule les hanches vers l'arrière. On allonge la jambe gauche. Soulever les orteils vers le haut. Pour notre demi-split de l'autre côté. Encore attention, la hanche droite directement au-dessus du genou droit. Les mains sur les blocs, regard vers l'avant. Et on respire. Trouvez votre version à vous, que ce soit de descendre les blocs de quelques centimètres, peut-être de rapprocher le cœur de la jambe. Et encore 4 à 5 respirations. Donc évidemment, ici, on cherche un étirement à l'arrière de la jambe gauche. Super. On s'en vient dans notre pyramide de l'autre côté. Donc, on peut basculer sur notre pied gauche, avancer un petit peu avec les blocs, décoller le genou droit, faire un petit pas avec le pied droit, ouvrir les orteils sur le côté, talon au sol. Les deux jambes sont allongées. On recule, on ramène la hanche gauche vers l'arrière, vraiment pour être face à l'avant du tapis. Donc, c'est comme si je voulais vraiment reculer la fesse gauche et avancer la droite d'une certaine façon, juste pour ramener les hanches bien en place. Et là, on maintient notre pyramide. 4 à 5 respirations. Je
Je vous rappelle que vous pouvez garder une petite flexion dans le genou gauche. Talon droit qui est au sol. Les pieds sont largeur des hanches. Excellent. Good job. Ça, on va vers notre dernière posture. On garde les blocs pour celle-là. On va se tourner sur le côté long du tapis. Donc, vous pouvez tout simplement transitionner vers la droite de votre tapis. Pour ma part, je vais juste me tourner pour pas vous montrer mes fesses. Et venir élargir les pieds assez larges. Donc, beaucoup plus large que les hanches. On tourne légèrement les orteils vers l'intérieur. Vous pouvez garder les blocs devant vous. Et sur votre prochaine expiration, on se laisse aller vers le sol. Ici, pour venir étirer encore une fois l'arrière des jambes. Peut-être que vous pouvez même amener vos coudes sur les blocs. Donc, assurez-vous d'y aller pour sentir quelque chose. Donc, peut-être que si vous êtes plus haut, plus haute, vous allez moins sentir d'étirement à l'arrière des jambes. Donc, juste déterminer votre propre hauteur. Ça se peut que les mains soient directement sur le sol. Toujours une petite flexion dans les genoux. Les jambes sont fortes. Donc, si j'ai le dos droit, ça me convient pour l'instant. Mais comme je vous le disais, vous pourriez venir encore plus vers l'avant. Cherchez plus un effet de flexion avant dans la posture. Encore 2 ou 3 respirations. Excellent. Et tranquillement, comme vous serez prête, t'es prêt. Talon orteil, on peut juste ramener les pieds ensemble, descendre sur les genoux, venir s'asseoir, voir comment nos jambes se portent. Fermez les yeux un instant. Grande inspiration, grande expiration. C'est ici que se termine cette séance. Sur une prochaine inspiration, soulevez les 2 bras de chaque côté. Et étirez le haut du corps, pourquoi pas. Les mains ensemble, ramenez-les au cœur sur l'expiration. Remerciez-vous d'avoir pris soin de vos jambes aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.